Et si les soubresauts enregistrés par les banques, on l'a largement commenté ici sur Boursorama il y a quelques semaines, n'étaient que le premier signe de turbulences peut-être différentes qui nous attendent dans la sphère financière. On parle de ça, pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne, la BCE, s'intéresse à ce qui se passe chez nos voisins, notamment britanniques, mais ce n'est pas très loin de chez nous, et aux effets que risque d'avoir cette remontée des taux d'intérêt sur un secteur qui est important, celui des fonds immobiliers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est un point, on le rappelle, que la BCE développe dans son dernier bulletin macro-prudentiel. Le Macro-Prudential Bulletin de la BCE, absolument David. On mettra le lien, comme d'habitude, en bas de la vidéo de replay. C'est en anglais, c'est assez court, mais c'est assez lisible, c'est pas trop technique. Et oui, donc elle nous parle, on va faire des petits points jargon, mais ça va être utile pour tous les gens qui peuvent faire des recherches en anglais ou qui cherchent ces acronymes ou ces sigles. On parle de REF, de RAIF, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs en anglais, pour Real Estate Investment Funds, comprendre en bon français, comme vous l'avez dit, fonds immobiliers, fonds d'investissement dans l'immobilier, des fonds qui investissent donc directement dans l'immobilier physique ou indirectement en achetant des actions ou de la dette de sociétés immobilières. Et ça ne va pas vraiment vous surprendre, David, il y a eu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie sur ces fonds et donc sur l'emprise qu'ils ont sur, autre mot de jargon, CRE, comprendre en bon français le marché de l'immobilier commercial en Europe, notamment avec des fonds qui sont localisés dans des pays importants, Allemagne, Luxembourg, France, Pays-Bas et Italie. On a des chiffres, j'imagine évidemment, sur ce que ça représente. En termes d'encours, on a des chiffres et la zone euro dans son ensemble, elle a vu ses fonds d'investissement passer la barre des 1000 milliards d'euros à partir d'avril 2022. Voilà, dans les fonds immobiliers, sur la zone euro quand même, on peut comprendre que c'est un peu notable. Ce qui est intéressant, c'est l'accélération, David, puisqu'il représente désormais 40% de l'ensemble des marchés de l'immobilier commercial. C'était 20% en 2013, donc il y a quand même une belle progression. Et en termes justement de l'importance qu'ils ont, on est passé d'un peu plus de 300 milliards à, je vous l'ai dit, on a franchi la barre des 1000, on est à 1040 milliards en 10 ans. Tendance qu'on explique assez facilement puisque beaucoup d'acteurs d'immobilier ont besoin de diversifier leurs sources de financement pour pas être uniquement dépendants au financement bancaire et donc ces fonds sont venus là prendre une place qui a grossi d'année en année. Voilà, et si la BCE, et c'est pour ça qu'on vous en parle, s'empare du sujet aujourd'hui, c'est parce qu'elle explique que le poids de ces fonds pourrait venir amplifier une crise de l'immobilier commercial si celle-ci devait se produire, ce qui n'est pas non plus improbable et non plausible. Voilà, c'est ça, improbable et non plausible. Non, mais ce qui se passe, on voit bien, d'ailleurs, ce sujet, il n'est pas propre à l'Europe, on en parle aussi aux États-Unis, mais on voit bien que voilà, on commence à guetter un certain nombre de fragilités, et c'est vrai qu'on s'intéresse notamment en zone euro sur potentiellement des fragilités de l'immobilier commercial. Après, plusieurs choses, c'est-à-dire un secteur qui s'était développé quasiment en ligne droite jusqu'au Covid, et puis la pandémie de Covid qui vient un petit peu fragiliser cet écosystème, avec des gens qui se retrouvent confinés, avec des gens qui développent du télétravail, avec des gens qui apprennent à commander en ligne ce qu'ils achetaient avant dans les magasins. Donc on peut se dire, tiens, quand on sort de cette crise, il y a des habitudes qui ont changé, ça peut fragiliser un secteur qui par ailleurs est quand même, David, pas mal valorisé justement après ces années de développement. Et il se trouve que justement sur les marchés où ces fonds sont très présents, Pays-Bas, France, Italie, on commence à déceler certains signes peut-être d'une certaine fragilité, d'où sans doute ce warning de la BCE. Alors quels sont justement ces signaux d'alerte ? Est-ce qu'on s'inquiète ou pas ? Alors, est-ce que ce sont signaux d'alerte ? Ce qu'on peut dire aussi, David, c'est qu'il y a effectivement quelques signes sur, je vous le disais, ça se passe un petit peu ailleurs, mais par exemple, certains fonds, notamment aux États-Unis, Blackstone, il s'est retrouvé avec des demandes de retrait bien plus fortes qu'il y a quelques temps. Des investisseurs qui veulent récupérer leurs fonds. Qui veulent récupérer leurs fonds. Et on se retrouve finalement dans quelque chose qu'on avait évoqué assez classiquement avec SVB, ou en tout cas dans d'autres gens, où on a dit qu'avec la remontée des taux, les actifs liquides redevenaient intéressants, beaucoup plus intéressants. Donc tout ce qui va être finalement illiquide va être arbitré avec ce risque que quand vous détenez des actifs illiquides comme l'immobilier et que vous devez rembourser les clients qui veulent sortir, si tout d'un coup beaucoup de clients veulent sortir en même temps, c'est compliqué. Donc je vous citais l'exemple de Blackstone sur son fonds, son véhicule immobilier qui s'appelle Bright, il y a eu 4,5 milliards de dollars de requêtes qui ont été formulées en mars sur un fonds qui en fait 70. C'est un montant qui est en hausse de 15%. Donc c'est sûr que quand vous avez ce genre de... 4,5 milliards de rachat. Ouais, de exactement. Demande de rachat. Ouais, donc c'est quand même relativement important. Il en a accepté du coup qu'une partie. Il a bloqué une partie des rachats justement pour pas déstabiliser complètement le fonds. Et on voit qu'il y a d'autres sociétés de gestion, Generali, KKR, Schroeder, UBS, Columbia Threadneedle, qui ont été aussi contraintes de suspendre
suspendre les demandes de retrait pour éviter justement l'hémorragie, alors qu'en plus, on se rend compte, notamment en France, qu'un certain nombre d'investisseurs institutionnels qui sont très investis aussi dans ce genre de choses, ont plutôt envie de réduire leur exposition aux fonds immobiliers. Il n'y a pas encore le feu à l'auberge, le feu au lac, mais on voit bien qu'effectivement, c'est intéressant de s'emparer de ce sujet avant qu'il soit plus explosif. D'autant qu'il y a un autre sujet qui est connexe, qui est problématique, c'est qu'une grande partie de ces fonds sont dits des fonds ouverts. Donc c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir récupérer ses sous facilement. Exactement, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas aussi... Alors derrière, il y a un actif qui n'est pas un actif liquide, parce que c'est l'immobilier. Voilà, donc c'est effectivement le problème. On se rend compte que ces fonds dits ouverts, c'est 80% de l'ensemble, 835 milliards d'euros. Ils sont très présents dans les pays importants. Donc oui, il y a forcément ce risque de mismatch, de non-alignement entre des demandes de retrait qui viendraient comme ça, et puis la nécessité en face de vendre des actifs immobiliers. Et puis, vous voyez bien le risque de domino. Vous vendez des actifs qui, du coup, perdent de leur valeur. Donc, vous entraînez une partie du marché immobilier. Donc, vous entraînez une partie de l'immobilier commercial. Les dominos peuvent tomber comme ça, les uns après les autres. D'où cette note de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'elle préconise d'ailleurs comme... Alors, conclusion, comme souvent, ce que dit la Banque européenne, c'est qu'il faut à la fois essayer d'avoir un cadre relativement harmonisé sur le fonctionnement de ces fonds. Ça, c'est la première chose, d'autant que certains fonds sont des fonds transfrontaliers, donc ils peuvent aussi intervenir en dehors de leur zone domestique, donc il faudrait un cadre harmonisé. Elle met en garde, elle avertit aussi sur le fait qu'il va falloir un petit peu être... développer et bien comprendre aussi ce qu'elles appellent les MLT, les Liquidity Management Tools, les outils de gestion de la liquidité pour être capable, effectivement, d'endiguer ou en tout cas de permettre une sortie en bon ordre des gens qui voudraient racheter leurs fonds. Alors, est-ce que c'est effectivement sur des montants limités? Est-ce que c'est sur des durées? Aujourd'hui, un certain nombre de ces dispositifs existent déjà. D'ailleurs, on le voit, puisque certains acteurs ont pu bloquer. Donc, on risque quand même pas un mouvement de panique où il faudrait tout vendre comme ça du jour au lendemain, mais la BCE dit ça pourrait être bien d'harmoniser tout ça et d'avoir quelque chose qui soit cadré pour que s'il doit y avoir un mouvement, et on sent bien qu'il va se continuer ce mouvement, tout ça puisse se faire en bon ordre, sans venir mettre la panique dans le secteur immobilier. C'est pas vraiment ce dont on a besoin ni envie aujourd'hui. Ouais, et puis ça nous rappelle aussi les pires heures de la crise financière de Lehman Brothers quand BNP Paribas avait gelé un fonds. C'était une SICAV monétaire, c'est pas la même histoire, mais quand un client a envie de récupérer ses fonds. En fait, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on doit faire pour qu'on puisse donner des réponses claires à quelqu'un qui voudrait sortir sans menacer l'équilibre global du système. Ouais. Et je pense que c'est exactement l'objectif de cette note et de ce que la BCE préconisera sans doute dans les semaines qui viennent. Si ce n'est petit bémol, c'est qu'un fonds monétaire, c'est disponible à tout moment, alors que là, un fonds immobilier, on sait bien que ce n'est pas un actif liquide et c'est la contrepartie de la performance quand elle est là, c'est de savoir que l'actif n'est pas liquide. Voilà, on n'a pas fini d'en parler, je pense, de ce sujet. La BCE disait même à un moment... une de ses, pas préconisations, mais peut-être idée, c'était de dire peut-être qu'il faut des fonds fermés. Un peu comme on a aujourd'hui les FCPR, FCPI, vous rentrez, vous en prenez pour 5 ans et vous sortez dans 5 ans. Vous ne pouvez pas sortir à tout le moment. Et on n'en est pas encore là, mais en tout cas... On ne change pas les règles du jeu en cours de partie. Voilà, j'espère, mais en tout cas, c'était un argument qui était avancé. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci David.